Coucou. Alors. Je vous ai fait un petit haul action et j'avais une action et Truffaut aussi. Et j'avais une pochette comme ça. Voilà, où je vous disais, j'ai des choses dedans pour faire des nouvelles vidéos et je vous les montrerai plus tard. Voilà, donc je vous tourne la vidéo là aujourd'hui, là je les ai achetés. Mais je vous posterai la vidéo au moment venu, voilà. Je voulais garder un peu de suspense. Ouais, ça me fait rire, ça m'amuse. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, en plus, super surprise en passant. Quasiment le sac, c'était juste un coup de cœur, hein, parce qu'il y avait j'allais dire les chouquettes. Bon, bah, il y avait ça, hein, les personnages comme ça, les casse-noisettes. Et bon, je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, tout d'abord, je suis passée par chez Action. Et j'ai vu ça. Je sais que je vous ai déjà parlé de ce produit-là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais attendez encore un peu. Je vois là dans vos têtes, mais elle parle, mais bon, elle ne nous montre pas ce que c'est. Je vous ai déjà parlé de ce produit-là. Je disais, bon, c'est pas terrible, franchement, c'est pas terrible. Mais là, pour faire quelques petits trucs, je me dis, il y a pas mal de couleurs. C'est de la Fimo, enfin, c'est de la pâte polymère. Parce que Fimo, en fait, c'est le nom de la marque. Voilà. Ça, c'est pas de la marque Fimo, c'est la marque DecoTime, si je me trompe pas, c'est ça. Et il y a absolument toutes les couleurs. Donc, je voulais faire quelque chose, voilà, qui changeait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pas du tricot, c'est pas du scrap, c'est pas des objets avec la mousse, avec le bois, etc. Je vais vous faire des petits objets en Fimo. Voilà, j'en ai fait énormément il y a quelques années, énormément, des gourmandises et tout. Donc je pense qu'on va continuer par faire des gourmandises, c'est ce que je préfère faire et c'est ce que entre guillemets je sais faire. J'aime aussi beaucoup faire les bébés, donc pourquoi pas recommencer à faire des bébés régulièrement, avec un petit thème, un petit habit différent à chaque fois, pourquoi pas. Je ne m'avance pas parce que souvent je dis je vais faire ci, je vais faire ça et ça tombe à l'eau. Donc hein, je ne m'avance pas. Alors pourquoi j'ai pris ça et pas de la vraie Fimo? Déjà le prix. Le prix, ça n'a rien à voir. Hein. Il est où mon ticket de... Parce que je vous ai fait le haul action, mais je ne sais pas si j'ai gardé le ticket action. Non, je crois que j'ai dû le jeter quand j'ai rangé tout mon bazar. J'ai dû le jeter. Ce n'est pas le même prix. Carrément pas. Ça, je crois que j'ai eu toutes les couleurs pour 3 € et quelques. Alors qu'un pain de Fimo, ça coûte... oui, parce que j'étais en chercher une autre couleur. C'est 1,99 € le petit pain de 56 grammes, si je me souviens bien. Non, 57 grammes. Le petit pain comme ça. Mais bon, ça, je vous montrerai après, puisque ça, c'est pas de chez Action. Là, je vous montre ce que j'ai pris chez Action pour faire la pâte polymère. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 18 couleurs. Voilà. Et c'est pas des gros pains, hein. C'est du petit truc, mais des fois, juste pour faire un petit détail, ça suffit largement. Je voudrais pas tout déchirer, donc voilà. N'ayez pas peur, hein, j'arrête pas le scrap. Hein. J'arrête pas le scrap, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de faire un peu autre chose. Voilà. Je vous en avais déjà proposé des choses. Alors si je retrouve, je vous ferai peut-être une petite playlist Fimo. Comme ça, vous aurez tous les trucs Fimo. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas des gros pains de Fimo, c'est pas épais. Voilà. Après, à mon avis, quand c'est ouvert, on est dans la merde parce que ça sèche vite. Mais j'ai plein de petits sachets, je les mettrai dedans. Ça devrait le faire. Donc voilà, c'est des petits pains, ils font combien? Ça fait combien ça? Je sais pas. Non, il est marqué qu'il y en a 18, mais c'est pas grave. J'ai pris également des couleurs supplémentaires parce que je les trouvais assez jolies. Celle-ci pour du pastel,
pour faire des petites choses en Fimo quand ça sera le printemps, Pâques. Ça me faisait énormément penser à Pâques. Bon, j'ai le temps, hein, mais je vais mettre ça dans la boîte à Fimo. Et dès que j'aurai envie de faire une petite création de Pâques en Fimo, des petits œufs en Fimo, des petites choses comme ça, ça pourra être très sympa. C'est vraiment les couleurs que j'aime bien pour les périodes de Pâques, ça. Donc voilà, bon, on a le temps, hein, on est encore en automne. Noël n'est même pas encore passé. Il y a la galette des rois, il y a la Saint-Valentin, il y a plein de choses avant. Donc on a le temps, mais c'est l'occasion parce qu'en fait chez Action, les produits, on ne les retrouve pas. Après. Donc quand on voit des trucs, il faut mieux les prendre. Le vert est très sympa et tout ça. Bon, le violet en haut un peu foncé, mais bon. J'ai pris celui-là pour le rouge. Voilà, bah oui, un Noël. Noël sans rouge, hein, c'est pas Noël, hein, donc j'ai pris. Alors, il y a du rouge bordeaux, du rouge un peu fuchsia, du rose et du rouge orangé. Mais tout ça mixé ensemble, ça devrait être sympa. Et celui-là, bien entendu, pour faire des gourmandises, c'est parfait. Il y a la couleur un petit peu vanillée, la couleur un peu chocolat, biscuit. Il y a du blanc. Et il y a même un couleur peau, un petit rose couleur chair. Alors je sais pas s'il y a des numéros, tout. Il y en avait un autre truc avec du vert et tout, mais bon, je me dis là, il y a déjà suffisamment de vert. Je n'ai pas besoin d'en acheter 50 000. Puis de toute façon, le magasin est pas très loin. Si j'ai besoin d'une couleur, je fais un détour et je vais aller m'en chercher. Alors c'est pour ça que j'ai pas non plus pris des 1000 et des 100. Parce que des pains de Fimo, j'en avais déjà. J'en ai déjà d'avant. Et avec le temps, ça sèche. Ça fait au moins, je sais pas, 2 ans que je les ai pas utilisés. Donc ça sèche énormément. Donc j'ai pas voulu... Puis c'est pénible quand c'est trop sec. Il faut malaxer et tout. Enfin, ça gâche le plaisir de la Fimo. Pour adoucir mes couleurs. Parce que des fois, il y a des couleurs sympas. Mais on a envie... Enfin, moi, j'ai souvent envie d'avoir des couleurs quand même relativement claires. J'ai repris 2 petits pains de blanc. Juste du blanc. Alors ça, par contre, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai pris chez Truffaut. Voilà, donc c'est juste du blanc. C'est des petits pains, comme je vous ai dit, de 57 grammes, pardon. Voilà, c'est de la Fimo Soft, c'est celle qui se travaille le plus facilement. Alors il y a d'autres sortes de pâtes, hein. Il n'y a pas que la Fimo, il y a la... comment? Ah, bien sûr, mais une autre que j'aimais bien travailler aussi, qui est très très douce à travailler, c'est la... Oh, attendez. Hop. Là, là, là. Bon, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Je vous en reparlerai. C'est là. Bon, j'arrête de réfléchir. Plus je réfléchis, moins je vais trouver. Et là, une petite couleur un peu beige clair. Ça s'appelle Sahara. C'est la numéro 70, Sahara. Et c'est une couleur, voilà, beige. Pour les gourmandises, ça c'est parfait. Je me suis repris, parce que le mien que j'ai, il est tout pourri, un rouleau. Voilà, un rouleau en inox. Parce que le mien, je vous dis, la crochette partout. Dans mes souvenirs, je me rappelais que je galérais. Je prenais même des fois, je prenais même, vous savez, des stylos. Enfin, pas ceux-là parce qu'ils ont des... Si, voilà, des stylos un peu comme ça, qu'ils n'ont pas d'aspérité dessus. Pour pouvoir étaler et tout, mais c'était un peu galère. Et là, je me suis dit, quitte à m'y remettre, autant avoir ça. Bon, ça, c'était quand même 12 €, hein, quand même. Hein. C'était pas donné. Donc, c'est une envie, voilà, c'est une envie. Peut-être que je vous ferai pas grand-chose. Et peut-être que je vous ferai grand-chose. Après, moi, quand je commence un truc... vous avez vu, là, j'ai commencé des trucs avec faire des bâtons en bois. J'ai fait pas mal de petites choses. Et encore, il y en a encore qui arrivent avec les bâtons de glace. J'ai fait des choses l'année dernière. C'était dommage parce que l'année dernière, j'ai découvert la mousse un peu tard. Les mousses pailletées, là, les mousses, tout ça.
Et du coup, c'était un peu trop tard pour vous faire des vidéos. Donc bon, je me suis rattrapée cette année pour vous faire des tutos en mousse. Et j'aime beaucoup travailler cette matière. J'étais très contente de découvrir cette matière. D'ailleurs, je vous avais fait un haul quand j'avais découvert ça. Pour vous montrer que chez Butinette, il y en avait et tout ça. Je crois que c'était un haul, je sais plus, en fin d'année. Enfin, je sais plus. Et après, tout au long de l'année, c'est un peu compliqué d'utiliser la mousse pailletée. Après, je l'ai fait avec des petites créations comme les baguettes magiques, des petits trucs. Je vous ai fait des petits trucs avec, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté pour les créations de Noël. Bon, c'est pas le sujet. Donc, le petit rouleau à pâtisserie. À pâtisserie, non, pas du tout, à pâte Fimo. Voilà, bon, je vais dire pâte Fimo tout le temps, même si on dit pâte polymère. Je sais qu'il y en a qui vont me reprendre, parce qu'il y en a, ce sont des puristes de la Fimo, qu'il faut bien utiliser les termes. Moi, ni en Fimo, ni en tricot, ni en scrap, ni en rien du tout. Moi, je suis pas une puriste de rien du tout. Je fais, j'ai pas les bons termes, et tant pis. C'est pas grave. Je suis pas une maîtresse, hein, une prof. Voilà. Ensuite, j'ai pris des mini emporte-pièces, mais mini. Alors ça, c'est vraiment pour faire des miniatures, un mini emporte-pièces, des miniatures, mais c'est des tout petits et franchement, ça va être trop bien à utiliser. Voilà, pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est nickel. Et alors ça c'est un petit coup de cœur que j'avais pas forcément besoin, puisque j'en ai des grosses pinces. Mais elles étaient trop jolies, toutes petites, et elles me disaient achète-moi, achète-moi. Donc j'ai pris des pinces parce que des fois on rajoute des petits apprêts. Alors c'est quoi des apprêts? C'est les petites vis, les petits anneaux et tout ça. Et il faut des pinces pour pouvoir les assembler. Et j'en ai pas forcément. Et là elles sont toutes petites. Bon, peut-être que c'est trop petit pour travailler. Mais voilà, j'avais envie. Ouais, voilà, c'est trop chou. Enfin, les tutos, enfin, ça passe bien à la caméra, c'est mignon. Voilà, donc j'ai une pince comme ci, une pince comme ça et une pince coupante. Ça, c'est très bien, la pince coupante. Voilà, donc les trois petits, on dirait de la dinette. Voilà, on dirait de la dinette. Bref, voilà, alors c'est ça que je vous avais pas dit dans mon dernier haul. Et pourquoi je vous publie cette vidéo aujourd'hui, puisque les tutos de Fimo, il y en aura un dès demain qui va arriver. Je voulais attendre la dernière minute, je voulais attendre d'avoir déjà fait quelques tutos. Donc là, je vous ai présenté les articles, je n'ai pas encore fait les tutos, mais j'ai mes petites idées, je vais vous faire les tutos et comme ça sera prêt, ça va s'enchaîner. Voilà, ça va s'enchaîner. J'ai 2-3 petites idées, je ne vous dis pas que j'ai 50 idées non plus, hein, mais c'est mon envie du moment, donc je m'écoute, je me fais plaisir. On n'a qu'une vie, ça n'a rien à voir, mais bon. Je vous fais des bisous, je vous laisse, et puis je sais que ça va pas plaire à tout le monde, parce que la Fimo c'est quand même assez particulier, mais ça peut faire découvrir des choses. Et je pense surtout aux enfants, qui aiment bien tout ce qui est pâte à modeler, patouille et tout ça. Éventuellement, peut-être que mes vidéos de Fimo, je les mettrai le mercredi. Ça peut être bien aussi, hein, faire des petits trucs le mercredi en Fimo. Ouais, ça peut être sympa. Hein, on en reparle. On en reparle. Bref, je vais vous laisser. Je vais commencer ma première création. Et voilà. Par contre, j'ai pensé à un truc. Vu que je ne peux pas faire de pause sur mon appareil photo là, la cuisson, probablement que ça sera des vidéos à suite. Voilà. Je vais vous faire une première vidéo et puis en fait le résultat, voilà, un premier tuto. Non mais c'est compliqué, mais c'est très simple. Je vais vous faire par exemple un tuto d'un truc, d'une glace, on va dire une glace. Faire le tuto d'une glace et je vais pas vous tenir la jambe pendant une demi-heure le temps que ça cuise pour meubler, etc. De toute façon mes vidéos font pas plus d'une demi-heure. Je vous ferai
la confection de la création. La vidéo s'arrêtera, je la ferai cuire et à la vidéo suivante où je vous ferai de la fimo, je vous présenterai la création une fois cuite. Voilà, et ainsi de suite. Ça peut être sympa. Voilà. De toute façon, je pense que vous verrez sur les miniatures. Je pense. Enfin bon, je sais pas. Enfin, je dis ça, je sais pas. Je dis des... Mais bon, la fimo, là, ça me donnait envie. Ah si, regardez, je l'ai retrouvé, mon ticket de caisse. Il était juste à côté. Attendez. Je vais vous dire ça. Peut-être. Peut-être pas. Kit de bricolage. Ah non, ça c'est papier. Magic. Argile polymère dans une boîte 18. C'était 3. Ouais, c'est ce que je vous disais. 3,95 les 18 petits pains de fimo. Et là, ça c'est 1,18 €. Ça vaut le coup quand même. Si elle est bien, ça vaut le coup. Si c'est de la grosse caca, ça vaut pas le coup. Mais si elle est bien, ça vaut le coup. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et au boulot, Coco, au boulot. Allez, des bisous. J'espère que quand même cette nouvelle catégorie de vidéos vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!